Salut à tout le monde et bienvenue à la présentation de notre projet de l'administration de système. Notre projet intitulé La sauvegarde de bases de données MySQL est tiré de la partie système. Ce projet vise à assurer la disponibilité et la résilience des bases de données MySQL en organisant les stockages sécurisés et la récupération rapide des sauvegardes via le réseau. Pour ce faire donc, présentons les membres qui vont adhérer pour la réalisation de ce projet. Nous voyons ici donc les membres qui vont donc participer pour la réalisation de ce projet. Nous migrons à présent vers les étapes nécessaires pour la réalisation de ces projets. Tout d'abord, nous trouvons comme étape la préparation des prérequis à l'intérieur duquel nous allons installer les outils nécessaires tels comme MySQL, DOMP, AirSync, CronTap et puis gzip. Nous allons aussi ici, à cette étape de jeu, créer une base de données fictive et créer aussi un utilisateur MySQL dédié aux sauvegardes. Salut. Ici alors, pour les outils nécessaires pour la réalisation de projets. On travaillera tout au long de notre projet sur une distribution GNU Linux, plus précisément Ubuntu. On a nous installé sur une machine virtuelle. Maintenant, comme premier outil à installer, on a MySQL Dump pour manipuler la base de données. On a AirSync, n'est-ce pas, pour envoyer notre base de données vers un serveur distant. Ensuite, on a gzip pour compresser notre base de données avant de les envoyer pour que ça soit plus léger. Et enfin, on a CronTap qui est chargé de planifier l'exécution de notre script. On passe maintenant à la création d'une base de données MySQL appelée entreprise. Pour ce faire, accédons d'abord à MySQL avec l'utilisateur root. Mon mot de passe d'abord. OK. On vient d'accéder à MySQL. Maintenant, créons notre base de données. Entreprise. Notre base est déjà créée. Maintenant, accédons à cette base de données. OK, c'est fait. Créons une table. OK, table. Employé. On va l'appeler comme ça. Qui possède comme attribut un ID. 40, par exemple. Il y a encore poste. Poste. Qui est toujours varchar. Toujours 40. Enfin, mettons salaire. Pardon. Qui sera décimal. 10.2. OK. Il y a une erreur quelque part. OK, ça donne maintenant. On passe à l'insertion d'une instance dans cette table qu'on vient de créer pour que notre base soit plus complète. On ne met plus l'idée parce que c'est auto-incrément, donc ça va prendre au fur et à mesure. Poste et salaire.
values. On insère par exemple Alice. Bon. OK. Maintenant, la partie de création d'une base de données est finie. Créons maintenant l'utilisateur qui est chargé de gérer la sauvegarde de notre base de données. On va le créer avec create user. Le nom de l'utilisateur là, on va le nommer backup user. On est en local. Identified by. On met par exemple comme mot de passe de l'utilisateur là. Ok, voici son mot de passe. Ok, on vient de créer l'utilisateur MySQL pour la sauvegarde. Maintenant, affectons les privilèges à notre base de données. Entreprise. Utilisateur MySQL. Ok. Ça donne. Maintenant, affectons le privilège à tous les autres tables, à tous les autres bases de données. Par exemple, on peut aussi les créer. Affectons le privilège de process, de trigger, de event. OK. Maintenant, chargeons ces modifications, n'est-ce pas? Avec flux privilège. OK. Par la suite, nous passons à l'étape d'écriture du batch de sauvegarde. Ici, avant de créer notre script de sauvegarde, nous allons d'abord créer les répertoires nécessaires pour la sauvegarde. Alors, comme on a fini la première étape, on entame alors avec la deuxième étape qui est l'écriture d'un script batch de sauvegarde. Avant d'écrire le script batch, on va d'abord créer un répertoire, n'est-ce pas? Dans var, un répertoire qui va contenir nos fichiers de sauvegarde. On commence. La création s'effectue par mkdir. Voilà le chemin. MySQL. Voilà le répertoire qu'on vient de créer qui s'appelle MySQL, qui va contenir nos fichiers de sauvegarde MySQL. Maintenant, on change d'abord de propriétaire de ce répertoire. On l'affecte à user. Le user sont le nom de l'utilisateur courant qui n'a pas pour nous. Donc, ça va donner ça va mettre plutôt NAPA comme propriétaire de ce dossier, ce répertoire qu'on vient de créer. MySQL. Maintenant, on va continuer avec la création d'un dossier log qui va contenir les fichiers log, les fichiers journaliers de notre script. On va l'appeler log.
Maintenant, on crée le fichier log en question dans ce dossier qu'on vient de créer, log. Et puis, on va l'appeler backup, et puis mysql.log. C'est créé. Maintenant, on entame avec la création, proprement dit, la création de notre script. On va utiliser Nano comme éditeur de texte. On va appeler notre script backup MySQL aussi, mais cette fois-ci c'est .sh, comme c'est un script bash. Ok, voilà, on vient de créer, mais il n'y a rien dedans d'abord. Il n'y a rien dans notre script. Ok, au lieu de tout écrire à la main ici, ça va prendre beaucoup de temps et ça va rendre la vidéo longue. Donc, on va plutôt coller le script et expliquer un peu ligne par ligne, si possible. Ok, on voit les dièses symbolisent les commentaires. Donc, à chaque fois qu'on verra dièse, c'est les commentaires. Maintenant, on a les variables. Début de la sauvegarde de dbname qu'on va charger dans le log file qui est le fichier .log, le fichier journalier. Maintenant, on crée le dossier contenant les fichiers de sauvegarde si il n'est pas déjà créé avec mkdir, comme je l'ai dit avant de venir ici. Et puis, on commence la sauvegarde de la base de données avec l'outil MySQL dump. MySQL dump donc va prendre la base de données qui a été créée, l'envoyer, c'est-à-dire l'exporter vers le chemin backup field avec le nom qu'on a mis ici, le nom qu'on avait mis en haut. Entreprise, donc ce sera par exemple entreprise tiré de 8 2025, en tout cas la date et l'heure, avec le point SQL. Et puis, ça charge s'il y a erreur ou non dans log file. Les erreurs, par exemple. Maintenant, on fait un check pour voir s'il y a eu réellement erreur pour que les mots partent dans log file. On a premièrement, on vérifie si l'exportation a été bien réussie, c'est cette ligne-là. Alors, si c'est réussi, on charge le mot si. Date actuelle, exportation réussie. 2 points, le chemin du fichier de sauvegarde. On charge ça dans log file. Sinon, on affiche un message d'erreur, bien entendu. Et puis, fin si. On continue alors avec la compression, je crois. Ouais. Avec la compression. Dans la compression, on utilise plutôt l'outil gzip avant d'envoyer vers un serveur distant. Donc, on met gzip, on zip alors le fichier de sauvegarde, notre base de données en question. Donc, ce sera avec l'extension .gzip. Et puis, on charge le mot compression terminée dans le log file toujours. On continue avec le nettoyage quotidien des anciennes sauvegardes qui ont une durée de plus de 7 jours. On utilise l'outil find qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, find. Et puis, donc voilà, la ligne ci veut dire, on cherche d'abord dans le dossier backup D, c'est-à-dire le dossier contenant nos fichiers de sauvegarde. On cherche les fichiers, pas les dossiers, c'est pourquoi il y a type F. On cherche les éléments de type fichier, dont le nom se termine par .gz, donc il cherche les fichiers compressés, dont leur durée est supérieure à 7, c'est ce qui est mis ici, -mtime plus 7.
On exécute alors avec cette commande, on exécute la commande rm, qui est la commande de suppression. Donc, il cherche tous les fichiers dont le nom se termine par gz qui ont une durée de plus de 7 jours dans le dossier backup.dir. Puis, il les supprime. Et puis, il affiche alors un message pour dire que le nettoyage des fichiers de plus de 7 jours effectué. Il met ça dans, alors il change ça dans le fichier log. Maintenant, voilà l'endroit ci. Ça, c'est optionnel. Pourquoi on dit ça? Puisqu'on peut faire en sorte que ça sauvegarde les fichiers, nos fichiers bases de données soient sauvegardés en local, ou bien on sauvegarde en local et puis on envoie vers un serveur distant. Donc, c'est ça. Voilà la ligne de commande. On a mis en commentaire pour l'instant puisqu'on n'est pas connecté à un serveur distant pour l'envoyer. Mais après, on va vous montrer comment, dans le projet 2, on va vous montrer comment ça se passe. Donc, on envoie un fichier et en tout cas, le serveur distant est crypté. C'est-à-dire, c'est sécurisé avec un mot de passe, par exemple. C'est pourquoi on utilise l'outil SSH Pass. Ce fichier contient les identifiants de ce serveur distant. Maintenant, à partir d'ici, il essaie alors d'envoyer sur le port de 2222 le fichier zippé dans le serveur distant qui n'a pas tout ça, avec l'IP, le chemin là où il va déposer notre fichier. Maintenant, il écho que la sauvegarde est terminée. Il charge ça dans logfile. Donc, je crois que c'est tout. On enregistre avec CTRL-O et puis on valide et on quitte le script. Donc, on a fini avec notre script de sauvegarde bash. Par la suite, donc, nous passons à l'accord de permission au script, c'est-à-dire nous allons rendre notre script exécutable. On vient de finir avec l'écriture du script bash de sauvegarde. Maintenant, on passe aux permissions de notre script. Ça, on avait dit ça à l'introduction que c'était simplement donner une permission à notre fichier, qui est simplement une ligne de commande. On va taper maintenant chmod. On va lui attribuer une permission d'exécution, c'est ça, plus X. Il y a aussi plus W qui est une permission d'écriture. Et il y a plus R qui est pour la lecture. On passe. On met maintenant le nom du fichier où on donne la permission là, c'est backup. Il y a d'abord, c'est où, ça se retrouve où? Répertoire courant, symbolise par ce truc. Et puis tu veux de 8 mysql.sh, ça c'est notre script là. Ok, c'est fait. Donc c'est tout simplement ça. On doit donner à notre script. Et ensuite, nous passons à l'automatisation de tâches avec crontab, c'est-à-dire nous allons ici ajouter notre script dans crontab. Ok, comme on a fini avec l'étape de permission, on va maintenant entrer dans l'étape d'automatisation des tâches avec crontab. On va alors accéder à crontab avec l'éditeur Nano qui est le plus bon. Et on va planifier l'exécution de notre script tous les 2 heures. Voici la ligne qui permet de faire ça. IO, 2 heures. Ok, on donne les tâches à effectuer. Bon, c'est l'utilisateur, c'est notre utilisateur ici. On met le nom directement, c'était dans le répertoire courant, backup mysql.
mysql.sh. Donc, ça va exécuter notre script chaque 2 heures du matin. Donc, script sh. Et il faut qu'il charge aussi notre répertoire, notre fichier, autant pour moi, notre fichier log, le fichier journalier lorsqu'il exécute. Ce sera alors où il se situe, c'est dans Home, pas toujours, et puis log, enfin backup de 8 mysql.log. On a planifié l'exécution de notre script et charge les données journalières dans notre fichier .log. C'est tout pour l'exécution. On enregistre d'abord et puis on quitte. C'est tout pour l'exécution, pour la planification des tâches. Ensuite, nous passons à la sécurisation de l'accès. On passe maintenant à la sécurisation d'accès pour plus de sécurité. Pour ce faire, on va d'abord créer sudo notre fichier là, nano root. Mettons plutôt dans le répertoire courant, c'est mieux. .my.cnf. On l'appelle comme ça dans le mot de passe. Dans le mot de passe. Ok. Voilà même. Les données sont là. On met client entre crochets. On met user, on donne l'identifiant de notre utilisateur MySQL qu'on avait créé, c'était backup user et son mot de passe était 1, 2, 3, 4, groupe 1, arrobase. C'était bien ça lors de la création, si vous vous rappelez. On enregistre avec CTRL-O et puis CTRL-X pour sortir. C'est tout. Il faut maintenant donner les permissions. Sudo permission de sécurité pour que ça s'affiche pas, pour que pas n'importe qui voit notre fichier .my.cnf. Ok, c'est fait. Je crois que c'est fini cette fois-ci. On a fini avec cette étape qui est la sécurité par rapport à l'accès à notre utilisateur MySQL. Et enfin, nous passons au test. Enfin, on est à la dernière étape qui est de tester notre script si ça répond aux exigences qu'on voulait avant. Pour cela, on exécute directement le script. Répertoire courant, backup, on accède au script. mysql.sh. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur ni de quoi, ça répond directement. On voit alors dans le fichier journalier, le fichier .log, on voit s'il y a eu exécution. Et la commande ici. On veut le temps, dernière ligne du fichier répertoire courant, du fichier log, répertoire log et fichier backup. Désolé, backup mysql.log. C'était comme ça. MySQL. Voilà, on voit la date d'exécution et la date et heure
et puis on voit le début de la sauvegarde. Ça, c'est le processus de la sauvegarde dans notre script qu'on avait bien évidemment fait. On a exportation réussie, donc l'exportation a été bien effectuée. La compression s'est bien terminée. Nettoyage de fichiers de plus de 7 jours aussi, ça s'est bien passé. Maintenant, sauvegarde terminée. On peut aller voir dans le répertoire où normalement on devait trouver un fichier. Le répertoire où on doit trouver le fichier de sauvegarde. On doit normalement trouver un fichier entreprise avec 2025, 5e mois, 20 jours, 20e jour, et l'heure c'est 13h51. Ça c'est le fichier SQL et ça c'est le fichier zippé. Pour voir le répertoire contenant nos fichiers de sauvegarde, on fait ls-lh, fichier de sauvegarde, c'est dans var, c'est ce qu'on avait créé avant, backup, tiré de 8, non, c'est backups avec S, et puis MySQL, si je me rappelle bien, MySQL. On a notre fichier de sauvegarde, notre base de données qui est exportée, compressée et sauvegardée. Vous voyez bien, avec l'heure précise, 13h51, 55 ici, mais 51. On peut réexécuter pour voir encore le script. Si ça exécute, et on voit ce qui contient. On va voir avec l'heure où on a exécuté, c'est 13h51. Ça, n'est-ce pas? Vous voyez donc ça s'est dupliqué. Maintenant avec l'heure 55 qui est ici. Donc notre fichier répond à ce que nous avons demandé. Pour vous présenter l'outil comptable, si la planification s'exécute bien, on a attendu 2h du matin, le 22, on va voir si ça exécute réellement le code, notre script. Ouais, dès 2h du matin. Ok, on voit si il a exécuté notre script aujourd'hui. On voit bien qu'il a exécuté. On a le 22 à 2h00 du matin, il a sauvegardé un script. Donc, le comptable aussi joue bien son rôle. Il sauvegarde automatiquement à chaque 2h du matin. L'inconvénient, c'est que il faut que la machine soit allumée à l'heure où vous avez planifié la sauvegarde. Sinon, ça ne va pas s'effectuer. Donc, c'est ça simplement. Donc, voilà ça. Et voilà dans log, voilà ce qu'il a exécuté pour la sauvegarde de 2 heures. Donc, merci. Ainsi donc, marquons la fin de la présentation de notre projet. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous espérons que nous étions satisfaisants pour vous et nous vous demandons de liker et de vous abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne. Merci.